Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et si vous vous souvenez, il y a déjà, ça doit faire un petit peu plus d'un mois, on avait partagé sur les souffrances de Yeshua. Si je peux vous faire un résumé, on avait parlé, on avait en tout cas accentué sur le côté plus médical, donc sur les souffrances non seulement de l'âme, mais aussi et surtout du corps, puisque eh bien, Yeshua, dans cette dernière épreuve qu'il a dû affronter, qui était la crucifixion, on a vu ensemble qu'il n'avait pas affronté que la crucifixion, mais que ses souffrances avaient commencé eh bien, dès la fin du repas pascal qu'il avait pris avec ses disciples, puisqu'en allant dans le jardin de Gethsémane en prière, on a vu qu'il était déjà saisi par l'angoisse à tel point qu'il avait sué de la sueur mêlée à du sang. On a vu que ça avait un terme médical, donc qu'ensuite il avait été emmené par les gardes devant le Sanhédrin. Mais bon, puisque ça s'était passé de nuit, qu'il avait vu le Sanhédrin le matin, eh bien voilà, il avait eu quand même encore cette angoisse dans la prison, donc déjà des souffrances dans l'âme. Ensuite, on a vu qu'il a été violenté, puisqu'il ne trouvait rien à lui accuser. Il s'est pris des coups par le Sanhédrin. Ensuite, il a été traîné d'un côté et de l'autre pour ensuite être traîné pour être flagellé. On a vu que la flagellation était un supplice qui était somme toute assez horrible de par la méthode qu'ils employaient. On avait vu ensemble que la flagellation, elle était censée amener l'état du futur crucifié dans un état proche de la mort. Et on avait vu d'ailleurs que c'était selon l'état plus ou moins proche de la mort du supplicié après les coups de fouet que eh bien, la mort intervenait plus ou moins rapidement sur la croix et qu'entre eh bien, ce moment où il a été flagellé et le moment où il est allé où il a été crucifié sur le mont Golgotha, il a dû eh bien, porter son patibulaire, donc ce morceau de bois, cette traverse, il a dû la transporter jusqu'au lieu où il allait être exécuté. Donc le poteau d'exécution était fait de deux parties, je ne me rappelle plus les noms exacts, mais donc voilà, il y avait un poteau qui restait sur le lieu d'exécution et un deuxième, c'était le patibulum, qui devait être porté par le supplicié jusqu'au lieu où il allait être exécuté. Donc on avait vu qu'en plus des sévices qui avaient été causés par la flagellation, ce bout de bois qui était dessus, le fait d'être mis sur la croix, et en fait la croix était un supplice qui était fait particulièrement pour faire souffrir un maximum le supplicié, parce qu'il y avait justement ce manque de force qui entraînait un étouffement finalement. On mourait beaucoup plus d'étouffement que d'autres choses sur la croix, mais aussi à cause des plaies qui étaient ouvertes dans le dos, le fait de frotter. Enfin, c'était vraiment un supplice horrible. Les clous dans les poignets qui effectivement allaient atteindre des nerfs, donc qui causaient des douleurs atroces. Donc on a vu vraiment le côté médical et le côté des souffrances donc du corps, de la chair, et aussi des souffrances de l'âme. Mais ce que j'aimerais qu'on voit plus ce soir, c'est bah, pourquoi ces souffrances, quelque part, elles nous délivrent. Parce qu'il n'y a pas que Yeshua qui est monté sur une croix, il y a beaucoup d'innocents, à mon avis, à l'époque, qui sont aussi montés sur une croix. Le moindre opposant politique qui faisait un petit peu trop de bruit, pour une bonne raison ou pour une mauvaise, on le mettait sur la croix et puis basta. Il y a des gens qui avaient le droit de vie et de mort à cette époque-là, et ils l'utilisaient pour garder la paix que eux voulaient garder, pour éliminer les opposants que eux voulaient éliminer. Il y a aussi des bandits qui y sont montés, mais il y a aussi des personnes innocentes. Mais avant d'arriver à cet épisode-là, j'aimerais qu'on prenne ensemble Matthieu 27 et qu'on lise le verset 46. Et après, on prendra Marc 15 et on lira le verset 34. Ce sont des paroles que Yeshua a dites avant eh bien, de mourir. Donc, on commence par Matthieu 27 et on va lire le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans l'autre évangile synoptique qui est Marc, on va aller au chapitre 15 et au verset 34, que je vais vous lire. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc on voit qu'on a deux témoins différents qui rapportent ces paroles. Donc si elles nous sont rapportées, c'est quelque part, elles ont une importance. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ce cri? À un moment, il dit, c'est Yeshua, on sait qu'il est d'une nature humaine, on l'a vu aussi ensemble il y a déjà un moment, il avait cette nature divine. Comment est-ce qu'il peut dire que son Dieu l'a abandonné? Comment comprendre ce cri qu'il a
poussé, ou alors est-ce qu'il aurait effectivement appelé Élie, comme certains auraient pu le sous-entendre? Mais on voit quand on prend le texte original, on voit que c'est un cri qui a été poussé dans l'émotion, que c'était quelque chose qui lui a demandé un effort. On avait vu ensemble que le simple fait de respirer sur la croix demandait un effort phénoménal, puisque quand on se laissait descendre comme ça, on voyait que la cage thoracique était bloquée, on avait du mal de respirer, il fallait tirer sur ses bras pour revenir en arrière, et la moindre respiration demandait un effort. Donc là, il a crié, c'était vraiment un cri d'émotion, donc ça a dû lui coûter énormément de prononcer ces paroles. Donc c'est que quelque part, il doit y avoir une signification à ce cri. Et comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'au travers de ces souffrances, au travers de cet abandon qu'a vécu Yeshua et qu'il semble exprimer au travers de ce cri, ben, comment est-ce que ça peut amener à notre salut quelque part? Parce que on dit souvent, oui, Jésus il est mort à la croix pour moi. Pourquoi est-ce que sa mort à la croix, elle a une signification? Qu'est-ce qui fait que cette mort à la croix, qu'est-ce qui fait que ce processus, qu'est-ce qui fait que cet aboutissement nous amène, nous, à notre salut, et en plaçant notre confiance dans ce sacrifice, nous avons effectivement le pardon de nos péchés. Pourquoi est-ce que Yeshua a dû subir tout ça? C'était la Pâque il n'y a pas longtemps, on sait que il est le véritable agneau qui vient ôter le péché du monde, alléluia, on sait que l'agneau, il fallait le sacrifier, mais pourquoi ces souffrances et quelque part pourquoi cet abandon que Jésus semble exprimer au travers de ce cri qui a été poussé, un cri de détresse, j'ai envie de dire. Quand on lit le texte original, il y a des termes qui renferment une grande émotion. C'était vraiment un cri de détresse, un appel. On voit que c'est pas juste, il récite pas un truc comme ça dans les bouches. Non, il y a une grande détresse et il l'a fait dans une souffrance qui était extrême à ce moment-là. Donc, pourquoi est-ce que lui, son sacrifice a une signification pour nous? Et pourquoi, peut-être d'autres innocents, pourquoi est-ce que leur sacrifice n'en a pas, alors qu'ils ont souffert les mêmes souffrances, ils ont subi le même sacrifice, enfin, pas le même sacrifice, mais en tout cas la même sentence. On va prendre ensemble Romains 8 et on va lire les versets 1 à 4. On pourrait dire que, oui, il était véritablement innocent, mais d'autres innocents sont certainement montés sur cette croix. Romains 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ouais, on lit merci Seigneur, mais quand on essaye de se plonger un petit peu, j'aimerais qu'on lise un petit peu ce verset 3. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Quelque part, il y a une chose qui médite là, c'est que, en fait, son Fils a été fait péché. Ça veut dire que Yeshua, sur cette croix, à un moment, le péché reposait sur lui. Ça veut dire que Yeshua, sur cette croix, il avait beau être innocent de toute chose, parce que lui n'a jamais commis un péché, la parole nous le rapporte, on sait qu'il était innocent, pourtant, cette même parole nous dit que, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Il a condamné le péché dans la chair de qui? La chair de son Fils, sur une croix. Comment est-ce que Yeshua, innocent, peut porter le péché? Comment est-ce que le fait de porter le péché sur cette croix condamne le péché dans sa chair à lui et nous ôte ce péché? Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, parce que Pâques après Pâques, alléluia, il est l'agneau venu dans le monde, il est l'agneau qui ôte le péché du monde, alléluia, son sacrifice nous rend la vie, merci Seigneur, mais il nous a affranchis de la loi, ok, c'est un sacrifice de sang, il fallait qu'il y ait un sacrifice de fait pour le pardon des péchés, mais qu'est-ce qui fait que le fait d'envoyer son Fils, son unique, mourir sur une croix dans des souffrances infâmes, jusqu'au point où Jésus lui-même crie parce qu'il se sent abandonné, on va y venir, et que cette parole nous dit qu'il a été fait pécher sur cette croix. On va prendre ensemble 2 Corinthiens 5, versets 19 à 21, parce que bon, si vous êtes un petit peu comme moi, ça restait assez cryptique à un moment. Parce que je lisais ce verset, je fais OK. Il a envoyé
son Fils dans une chair semblable à la nôtre, donc une chair soumise au péché, une chair empreinte de péché quelque part, même si lui est innocent et qu'il n'a pas cédé à aucun péché, qu'il a résisté à tous les péchés, qu'il est arrivé innocent jusqu'à ce moment-là, et bien à un moment il dit que quand même son péché était marqué par, sa chair était marquée par le péché quand il était en tout cas sacrifié pour que le péché soit condamné dans la chair. Ok. 2 Corinthiens 5, versets 19 à 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc là, c'est même encore plus clair. Donc il était innocent, et à cause de nous, il l'a fait devenir péché. Mais moi, il y a quelque chose quand même. S'il l'a fait devenir péché, et on va prendre Galates 3, 13. S'il l'a fait devenir péché, c'est pour nous permettre d'arriver jusqu'à une réconciliation avec lui. Et si on prend Galates 3, 13, Galates 3, 13 nous dit autre chose de très, très important. On prend ça. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc non seulement il l'a fait devenir péché, mais en plus, en allant mourir de cette manière, puisque la parole le dit, l'Écriture le dit, maudit, il a été maudit. Donc moi, dans ma petite tête, à un moment, je me suis dit, c'est Yeshua. Il est parfait, il est innocent, mais la parole de Dieu me dit que il a été fait péché et il a été maudit. Moi, ça a un petit peu fait boum dans ma tête, parce que d'un côté, je sais qu'il a cette nature humaine, qu'il est né dans une chair semblable à la nôtre, alléluia, merci Seigneur, parce que sinon, comment j'aurais pu, je ne vais pas dire m'identifier à Yeshua, mais comment je pourrais me dire que j'ai un sauveur compatissant qui comprend ce que je vis parce que lui-même l'a vécu? Non. S'il était né dans une chair, s'il avait été incarné, mais dans une nature divine seulement, bon, le péché, ça n'aurait pas été trop compliqué d'y résister, hein, puisqu'il n'était pas homme, il n'y avait pas moyen de le tenter. Il n'aurait pas été fatigué, il n'aurait pas subi les mêmes souffrances que moi, puisque dans sa nature divine, il n'aurait besoin de rien quelque part. Mais il avait cette nature humaine qui lui permettait, eh bien, quelque part, de, comme nous, être tenté, avoir faim, être fatigué, être déçu. Hein. On le voit à plusieurs reprises que Jésus peut être fatigué, qu'il peut être, comment je veux dire, affligé, affecté quelque part quand son cousin Jean-Baptiste meurt et qu'il sait qu'il va devoir rentrer dans son ministère et il sait à quoi ça va l'amener. Quelque part, il est triste, il veut se mettre à part, même si effectivement, rattrapé par la foule et par son mandat, il va revenir et enseigner la foule, mais on voit qu'il ressent ce qu'on peut ressentir de tristesse. Il n'est pas insensible. Donc, il avait sa nature humaine, mais il avait aussi, quelque part, comme je disais, il avait sa nature divine. Il était 100% humain, mais aussi 100% divin en même temps. En mystère, certes, mais dans cette nature divine. Comment est-ce que Yeshua peut être fait pécher et être maudit? Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir. Mais si on prend Romains 3, 23, il y a une règle quelque part qui est vraie et qui, moi, à ce moment-là, m'a vraiment marqué parce qu'elle m'a fait comprendre quelque chose. Romains 3, 23 nous dit qu'il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, quand tu es marqué par le péché, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Ben, quelque part, la conséquence du péché, c'est la séparation d'avec le Père. Et en remettant les choses bout à bout, ben, quand Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Ben, si à ce moment-là, il avait été fait pécher, si à ce moment-là, il était maudit, ça veut dire que sa nature divine n'était plus connectée à celle du Père. Enfin, dans sa nature, il n'était plus connecté à sa nature divine. Ce qu'il était profondément lui a été enlevé à cause de nous, à cause de moi, parce que Dieu voulait se réconcilier avec nous. Ce que nous étions, il l'a fait porter à Christ pour qu'en mourant avec ce que nous étions, eh bien, ce qui nous empêchait d'approcher du Père, donc nos péchés, quand on dit, ben voilà, par toi nos meurtrissures, nos péchés sont pardonnés, nos meurtrissures elles sont guéries, mais par quel moyen? Parce que Yeshua a été fait pécher à notre place, parce qu'il a payé ce prix, et le prix qu'il a dû payer, c'est un abandon, mais pas n'importe quel abandon. Ce n'était pas l'abandon de ceux qu'il était venu sauver,
Ça, on peut compter ça au sens des douleurs psychologiques, j'ai envie de dire. C'est des douleurs de l'âme. Ceux qu'il était venu sauver l'ont rejeté. Ça a été certainement très difficile pour lui, mais on n'est pas dans ce rejet-là. Il a été séparé de la connexion avec son Père. Il a été fait pécher. Il était maudit. Et à ce moment-là, lui qui était la lumière, lui qui est la lumière du monde, ben, lui est dans les ténèbres. Et je vous rappelle que ces paroles, elles ont été prononcées quand? La 9e heure. Qu'est-ce qui s'est passé à la 6e heure? Le ciel est devenu sombre et noir. Alors, c'est peut-être moi qui fais la corrélation avec ça. Mais pendant 3 heures, il était dans les ténèbres. Tout ce temps, il a été séparé de son Père. Tout ce temps, il a dû souffrir. Là aussi, ça n'a pas été, c'est bon, il est mort sur la croix, on l'y met, pouf, et ben, c'est terminé. Non. Il y a eu une souffrance. Il y a eu un combat. Et un combat qu'on va voir ensemble. Hein. C'est vraiment des... En tout cas, ces mots, pour moi, ils ont pris une autre portée au moment où j'ai compris que Yeshua, ok, il s'est retrouvé seul, mais aussi personne ne pourra être aussi seul qu'il ne l'a été à ce moment-là, puisque la connexion qu'il avait avec son Père à ce moment-là, elle a été sectionnée à cause de nous, parce qu'il portait le poids du péché du monde, parce qu'il portait nos péchés, parce qu'il portait nos souffrances, parce qu'il s'est, ouais, il n'y a pas d'autre mot, il s'est substitué à nous pour que nous puissions, au travers de notre foi en ce qu'il a fait, reconnaître que nos péchés ne nous appartiennent plus parce qu'il a payé le prix. Ce n'est pas été un sacrifice seulement au pouf, ça a recouvert et on est tranquille. Il a pris nos péchés et quand la parole de Dieu nous dit que ces péchés ont été jetés dans la mer à oubli, ben la mer à oubli, c'est Yeshua qui est descendu dans l'abîme avec. Mais à ce moment-là, Yeshua, cette souffrance, il a connu la souffrance physique, on l'a vu. Il a connu la souffrance de son âme, hein. Donc la souffrance de son corps, de son âme. Mais là, c'est l'esprit qui souffre. L'esprit de Yeshua n'est plus connecté à l'esprit du Père. Il n'y a plus de connexion, il est seul, il est dans les ténèbres. Et quand je dis qu'il est seul, il n'est pas vraiment seul, on va le voir, mais il n'est pas bien accompagné. On va prendre ensemble le psaume 22, on va lire les versets 1 et 12. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire quand on s'intéresse un petit peu à la culture juive, c'est que un rabbi, quand il cite le début d'un psaume, les gens qui sont en face, puisqu'ils sont enseignés depuis tout petit, ils connaissent ces psaumes. Quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben, pour ceux qui sont en face, qui connaissaient la Torah, ben, ils ont tout de suite compris que ce qu'il commençait à citer, c'était le psaume 22. Et on va en lire le début. Psaume 22, versets 1 à 12. Voilà. Oui. Au chef de chœur sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère, sur toi j'ai été, dès les entrailles maternelles, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. On voit que déjà là, il est seul, abandonné. Il crie. Quand on lit ce psaume, on comprend la détresse de Yeshua dans l'abandon total dans lequel il est. Il est nu, il est comme un ver, il a été dépouillé de tout ce qui faisait sa majesté. Comme je le disais, lui qui est la lumière du monde, on lui a même retiré ça à cause de nous. Je commence à comprendre pourquoi il était dans l'angoisse dans le jardin. Parce que ça, il savait que ça allait lui arriver. Je commence à comprendre pourquoi il était... le triste, le mot est faible. Quand Jean-Baptiste est décédé, non, il a été mis à mort. Mais quand il a appris le décès de son cousin, il avait compris. Parce que c'était Jean-Baptiste le précédait. Il savait dans quoi il allait rentrer, vers quoi ça l'amenait. On comprend pourquoi il était angoissé, on comprend pourquoi il était stressé, on comprend pourquoi eh bien, ce moment qui arrivait le mettait dans un tel état. Bon, c'est Jésus. Il est connecté avec le Père, il fait ça, on le délivre, on vient le servir. Il n'y a pas de raison d'être angoissé. Pourtant, il savait ce qu'il allait devoir subir. Ce n'était pas les souffrances physiques. Bon, peut-être si quand même, parce que ce n'était pas des petites souffrances. Mais je pense qu'à côté de ces souffrances physiques et de ces souffrances morales, cette souffrance-là a dû être atroce pour lui. Parce que même si ça n'a duré qu'un court instant, et là j'extrapole, hein, je ne cite pas la parole de Dieu, mais quand je lis ce psaume, et quand on pense à ce qu'est Yeshua, il est la lumière du monde, il est Dieu. Hein, tout ce qui a été fait en lui, par lui et pour lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui.
Puis il est partout. Et là, il n'est plus rien. Il est dans les ténèbres, il est seul, il est abandonné. Cette souffrance-là a dû être atroce. Et dans ce début de psaume, on se rend compte qu'effectivement, oui, il n'est plus rien. Il a beau crier vers son père ne répond pas. Pourquoi? Il est péché, il a été maudit. Son père s'est détourné de lui. Il est seul, abandonné, méprisé du peuple. On peut aussi voir au travers de ces quelques versets le rejet total de ceux qu'il était venu sauver. Même parmi ses disciples, même pas une poignée qui est là pour assister à sa mort. Il l'a accompagné jusqu'au bout. Il y en a un des disciples. Le reste, ce sont des femmes. Le plus courageux des disciples, Pierre, s'est enfui la queue entre les jambes parce qu'il a eu peur pour sa vie à ce moment-là. Et on ne peut pas lui en vouloir quand on voit ce qu'ils ont fait subir à Yeshua. Lui savait très bien ce qui allait se passer. Et pourtant, il était le premier à vouloir se jeter pour défendre Yeshua. Mais même lui est parti. Il est complètement abandonné. Yeshua est seul, délaissé par ceux qui l'ont accompagné pendant toutes ces années, même délaissé par son père. Si on continue la lecture, on voit qu'il a été abandonné du père, abandonné de tous, mais il a une autre myriade de personnes autour de lui, enfin de personnes. Psaume 22, on va continuer, on va lire les versets 13 à 22. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre-moi délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. On va voir qu'après ce tu m'as répondu, il y a autre chose de plus réjouissant, mais à ce moment-là, il ne parle pas simplement des hommes et des femmes qui étaient autour de lui. Donc forcément, on a tout de suite compris de qui parlait David dans ce psaume. Ils se partagent ma tunique. Ils ont percé mes pieds et mes mains. On voit bien que, effectivement, là, David, dans ce psaume, ce qu'il chante, c'est une préfigure ce que va subir Yeshua. Il prophétise quelque part ce qui va arriver à Yeshua. Donc, on comprend tout de suite que ces paroles, elles se réfèrent non seulement à ce que vivait David à cette époque-là, à ce moment-là, mais Dieu qui lui a inspiré ces paroles nous les confie pour qu'on comprenne que c'est de Yeshua dont il s'agit. Il est entouré de taureaux, il est entouré de gens qui lui voulaient du mal, il est entouré de domination. Là, Satan et sa horde de démons pensaient avoir gagné, ils étaient autour de lui. Il n'y en avait pas assez qu'il soit seul, abandonné dans la détresse. Il fallait qu'en plus, il subisse les assauts de ces taureaux et de ces lions. Donc non seulement, il a dû subir les souffrances physiques, les souffrances morales, l'abandon même du père, l'abandon de tout ce qu'il était à ce moment-là. Il n'était plus la lumière du monde. Lui, là, il était dans les ténèbres les plus totales. Et dans ces ténèbres les plus totales, en plus, les dominations et les démons jubilaient autour de lui. Je n'imagine pas ce qu'il a pu subir. Parce que même dans mes heures les plus sombres, dans ce que j'ai pu traverser pire, je dois être à milieu de l'état dans lequel doit être Yeshua à ce moment-là. C'est un abandon qui est total. Non seulement il n'avait plus d'amis, mais en plus il est entouré de tout ce qu'il pouvait avoir comme ennemi. Là, mais Satan jubile, il pense avoir gagné. Il pense avoir gagné. Pourtant, il est défait. Mais il nous dit une dernière chose dans cet abandon. Et ça, on va aller dans le dernier évangile synoptique. On va revenir en Luc 23 et on va lire le verset 46. Et on va voir que ça, il ne le subit pas. Il le subit certes, mais comme il aura dit à Pilate, c'est moi qui donne ma vie, c'est pas toi qui me mets à mort. Les dernières paroles de Yeshua sur la croix sont celles-ci, Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il savait ce qu'il allait subir depuis le commencement, depuis, alors je ne sais pas quand, mais en tout cas c'est évident que quand Jean-Baptiste meurt, il est triste pour son cousin, certes, mais il sait quel est l'aboutissement de ce que ce décès met en route. C'est le début de son ministère, c'est le début du moment où il va devoir aller annoncer et prêcher le royaume de Dieu, mais c'est aussi le moment où se met en route le plan de Dieu qui va l'amener à devoir être sacrifié
comme le péché, comme l'agneau qui ôte le péché du monde, à devoir subir ce qu'on a vu ensemble pas la semaine dernière, mais la dernière fois, dans le physique et dans l'âme, hein, dans le corps et dans l'âme, mais aussi là au niveau, j'ai envie de dire spirituel, parce que j'ai pas d'autres mots, mais l'esprit de Jésus, complètement abandonné. Ce qu'est Yeshua est abandonné, dépouillé de sa force, dépouillé de ce qu'il est, pendant un temps, pour nous, à cause de nous, parce qu'il voulait nous voir auprès de lui et qu'il savait pertinemment que si ça, il ne le faisait pas, on aurait beau faire tous les efforts du monde, rien n'aurait pu nous approcher de lui. Et dans son amour, il est allé jusqu'au bout. Dans le jardin de Gethsémanée, il demandait la force de pouvoir résister à tout ce qui allait arriver. Mais au bout de toutes ces épreuves, je vais dire la beauté, c'est pas le terme, mais le plus merveilleux, en tout cas, quand Dieu me l'a montré, Père, je remets mon esprit entre tes mains. On ne me l'arrache pas, on ne me le vole pas. J'ai fait toutes ces choses pour t'obéir, hein, non pas ma volonté, Seigneur, on se rappelle ces paroles dans le jardin de Gethsémanée, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai été jusqu'au bout, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai subi ça pour eux. Maintenant que j'ai terminé, que j'ai tout accompli, je remets mon esprit entre tes mains. C'était pas une bataille qu'il devait subir. C'est comme il a dit à Pilate, hein, c'est voilà, je donne ma vie librement. C'est pas toi qui me mets à mort, c'est je donne ma vie librement. C'est pas toi qui disposes de ma vie. Je fais ces choses parce que je voulais les faire. Et moi quelque part, ça me donne une espérance. On comprend à ce moment-là que si ce que Yeshua a fait, l'amour qu'il a déployé pour arriver jusqu'à ce moment-là, enfin, j'ai pas vraiment de mots parce que c'est c'est un amour qui se ressent vraiment dans l'intimité du Père, quand on passe du temps avec lui et quand on veut comprendre ces choses, il nous les fait comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour ça. Dieu nous aimait d'un tel amour qu'il s'est dépouillé lui-même volontairement de tout ce qu'il était pour subir, pour un temps, certes, mais pour le subir quand même, quelque chose d'insoutenable, dépouillé de sa propre nature. Je pense que ce qui peut s'en approcher le plus ici, c'est vous prenez un homme, vous le martyrisez à tel point que c'est plus qu'une coquille vide. Je pense que c'est le plus près de ce qu'on peut s'approcher. Hein, on faisait souvent ça avec des esclaves pour les conditionner et en faire ce qu'on en voulait. On prend un homme, vous pouvez prendre le plus fort des hommes, vous l'attachez au fond d'une cave, vous lui donnez à manger quand vous voulez, vous le massacrez jour après jour, vous lui faites perdre la notion de temps, la notion de jour et tout ce que vous voulez. Cet homme-là, au bout d'un moment, ça va devenir un légume. Et voilà, il n'y aura plus rien dedans, ce ne sera plus qu'une coque vide. Alors, je ne suis pas en train de dire que Jésus n'était qu'une coque vide, bien au contraire, puisqu'on a cette parole qui dit, Père, je remets mon esprit entre les mains. Mais même dans le pire de ce qu'il a pu subir, ça restait Yeshua, qui était aussi bien dans sa nature humaine que sa nature divine, celui qui venait pour nous offrir le salut. Amen. Colossiens 2, versets 13 à 16. Il a vraiment choisi d'aller jusqu'au bout. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. C'est pas juste, bon allez, je vais souffrir pour un temps, aïe, c'est terminé. Non. Il a souffert, certes, pour un temps court, on pourrait se dire 3 heures pour une éternité, c'est pas beaucoup. Mais pourtant, allez, c'est un peu idiot comme image, mais voilà, on est allé à la médiathèque la semaine dernière avec mes filles. Il a été un petit peu tard, mais 1 heure est passée, j'ai l'impression que ça faisait 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'on a lu, parce qu'on a passé un bon temps ensemble. Ma fille, si vous lui demandez combien ça dure 1 heure sur les bancs de l'école quand elle fait des maths, pour elle, ça doit durer 2, 3, 4, 5 heures. Mais on voit que la notion de temps, ben voilà, quand vous êtes dans des souffrances pareilles, quand vous souffrez pendant 1 heure, vous avez l'impression que ça a duré parfois des jours, tellement vous avez mal. On aimerait que la souffrance, elle s'arrête maintenant, même si la souffrance, elle dure que quelques secondes, on a toujours l'impression que ça dure beaucoup plus. Et même si ça n'était entre guillemets, que pendant ces 3 heures qu'il a subi cet abandon total, je vous laisse imaginer dans les pires souffrances que vous avez pu vivre, voilà, que ces temps de souffrance semblent toujours très longs, que pendant 3 heures, Yeshua a dû subir ça. Donc même si ça peut sembler un temps très court, je ne minimise pas, bien au contraire, il a dû souffrir à cause de nous, mais il l'a fait volontairement, parce qu'il voulait nous voir avec lui pour l'éternité. Il faut qu'on demande ça au Seigneur. Je veux comprendre à quel point tu m'as aimé. Et quand on fait cette démarche d'un cœur sincère, il nous montre à quel point il nous a aimés. Ces mots prennent une autre dimension. Colossiens 2, versets 13 à 16.
Je me disais, c'est bizarre, j'étais dans Corinthiens, donc forcément, ça marche pas mal. Voilà. Donc, Colossiens 2, versets 13 à 16. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, de sabbat. Presque envie de dire, il n'y a que Dieu qui peut nous juger. Moi, je ne suis pas encore là. Mais dans ce que vous vivez avec le Seigneur, si vous êtes vrai avec lui, que vous voulez mettre en pratique sa parole, que vous voulez vraiment l'aimer et que vous voulez bien, faire ce que lui vous demande. Si vous vous sentez repris par l'Esprit, c'est Dieu qui va vous conduire d'une manière ou d'une autre. Si vous entendez une parole qui vous reprend, remettez-vous devant le Seigneur pour savoir si cette parole vous est adressée. Mais en tout cas, il a effacé l'acte rédigé contre nous. Donc, qu'on arrête de se laisser accuser par des hommes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus rien écouter et faire ce qu'on veut. Mais soyons comme les disciples de Bérée, ce que nous entendons, mettons-le à l'épreuve déjà par la parole de Dieu. Et ensuite, ne rejetons pas tout ce que nous entendons quand ça ne nous plaît pas. Ici, ce n'est pas une justification. Dieu nous justifie, mais il ne nous justifie pas de n'importe quoi. Il nous justifie de l'acte qui nous rendait coupables. Cet acte, il l'a cloué à la croix. Cet acte n'existe plus pour nous. Ça ne veut pas dire que la loi n'existe plus, ça veut dire que la condamnation qu'entraînait la connaissance du péché n'est plus. Pourquoi? Parce que Christ a porté ce péché en lui et que ce péché est mort avec lui. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et si nous sommes ressuscités avec lui, lui qui est saint, à nous de faire en sorte d'être saints. Mais cet abandon qu'il a subi, il faut vraiment qu'on en soit conscient. Il n'a pas juste eu un peu mal, voilà, c'est pas quelques souffrances physiques aussi horribles auraient-elles pu être. Il a vraiment abandonné tout ce qu'il était pour nous. À cause de nous, il a été jusqu'à abandonner ce qu'il était dans sa nature divine. Je sais, enfin, je vais remettre une couche dessus, mais est-ce qu'on peut véritablement s'imaginer qu'à un moment, Dieu, dans sa facette Yeshua, Dieu n'est pas que sa facette Yeshua, certes, hein, Dieu n'est pas mort pendant 3 heures, hein, je vous rassure, Dieu est resté Dieu, hein, il y avait toujours ses facettes. Enfin, voilà, on connaît la facette Saint-Esprit, la facette Père, la facette Yeshua. Il y en a certainement des milliers d'autres qu'on ne connaît pas et qu'on n'est même pas à même de comprendre, de comprendre. Donc Dieu ne se présente pas de cette manière, sinon on peut être un peu les plombs. Hein, je ne sais pas. Quand on pense à un être qui n'a ni commencement ni fin, qui est capable de créer tout ce qu'on voit, on se doute bien qu'à un moment, il dépasse notre pensée. Et si Dieu s'est présenté sous la facette d'un père, de Yeshua, qui est un frère et un ami, et du Saint-Esprit, qui est un consolateur et un défenseur, c'est que c'était des facettes qu'on pouvait comprendre. Mais voilà, comprenez-moi bien, Dieu n'est pas mort pendant ces 3 heures. Dieu n'a pas cessé d'exister pendant ces 3 heures. Mais ce qu'était Yeshua, dans sa nature, lui, s'est mis entre parenthèses à cause de nous pendant ces 3 heures. Il a abandonné ce qu'il était. Lui qui est la lumière du monde a été plongé dans les ténèbres pendant ces temps-là. Lui qui avait la puissance de dominer sur tout a été soumis aux assauts spirituels, je ne sais pas vraiment le mot, en tout cas des assauts des dominations. Mais à cause de ce qu'il a fait, les dominations ont été terrassées sur cette croix. À cause de ce qu'il a fait, le péché a été terrassé sur cette croix. Et à cause de ce qu'il a fait, le jugement qui était apporté à cause de cette connaissance du péché a été terrassé sur cette croix. Amen. Donc, si on entend des paroles qui nous reprennent, alléluia, qu'on se mette devant le Seigneur, est-ce que ces paroles me reprennent avec justice? Est-ce que c'est justice si ces paroles me reprennent ou pas? Après, à chacun, je ne vais pas dire de se faire une opinion, parce que la parole de Dieu n'est pas une opinion, mais à chacun de se remettre devant Dieu pour que cette croix ait de la puissance dans sa vie. Si tu oublies que ce que Dieu a fait en mourant à ta place sur cette croix, c'était te rendre la place que tu aurais toujours dû avoir, donc celle d'être à ses côtés, et que pour toi, et le sacrifice à la croix, c'est juste un moyen d'être un peu plus pépère et tranquille et peinard parce que Dieu va te donner ce dont tu as envie. Non, tu as loupé le but de la croix, tu vas peut-être même sûrement, et très certainement, si tu persistes dans cette voie, louper le but de ta vie éternelle. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut la vie éternelle pour toi. La vie éternelle pour toi, c'est quoi? C'est être à ses côtés.
Et nous, ce qu'il nous demande, c'est tant qu'on est là, même si on ne peut pas le saisir entièrement et pleinement, c'est de nous approcher toujours de plus en plus pour que ce qu'il a déployé à la croix comme amour et comme puissance, on puisse se l'approprier. Pourquoi? Pour notre propre but? Non. On l'a lu, on a un ministère, celui de la réconciliation. Si tu n'as pas compris que tu étais réconcilié avec Dieu, tu ne vas pas pouvoir amener la réconciliation aux autres. Tu vas leur apporter une belle parole, certes, mais pas quelque chose de vivant. Qu'est-ce qui touche les gens? C'est ce que tu transportes. Et si tu transportes la vie en toi et pas la mort, eh bien sûr, les gens vont être touchés par la vie. Donc souviens-toi que par l'abandon de Yeshua, par ce qu'il a dû abandonner, par ce qu'il a dû laisser, par la souffrance qu'il a dû subir, souviens-toi que tu as la vie aujourd'hui. Et qu'on ne te juge pas à cause de que tu fasses ceci ou pas cela. Je veux dire, quelle importance. Encore moi, j'en ai marre des petites guéguerres où, oui, non, leur repas, c'est le CDR une fois par an, que chacun se trouve visé ou pas, j'en fiche. À un moment, dans cette parole, il m'a pas dit que voilà, partager le pain et le vin de nos souvenirs de Yeshua toutes les semaines, c'est mal. Je le fais, tant mieux. D'autres ne le font pas, préfèrent le faire une fois par an, mais tant mieux pour eux, quelque part, j'ai envie de dire. Si ça a une autre signification de le faire une fois par année pour eux, merci Seigneur pour eux et qu'ils le fassent de tout leur amour. Merci Seigneur. Mais qu'on ne soit pas jugé pour des broutilles comme ça. Qu'on soit plutôt jugé sur le fond de notre foi. Qu'on puisse être remis en question sur les actes qu'on fait et qui nous détournent de Dieu. Qu'on puisse être remis en question sur la manière dont nous voyons Dieu pour pouvoir le voir d'une autre manière, d'une meilleure manière. Mais qu'on arrête de se disputer sur la couleur de nos pantalons le dimanche matin. C'est à un moment, non, pour honorer Dieu, il faut mettre une toge. Pour honorer Dieu, non, il faut mettre un pantalon. Non, les femmes, elles doivent être voilées. Non, le voile, c'est un cheveu. Mais qu'on arrête les disputes de clocher, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Oui, mais Dieu a dit, Dieu a dit aux femmes d'Esther, c'est bien, sauf qu'il a aussi dit, donné des mandats aux femmes. Donc qu'on apprenne à lire la parole de Dieu, qu'on apprenne à se rapprocher du Seigneur pour lui demander ce qu'il a voulu nous dire. Hein. Paul n'était pas misogyne, mais Paul voulait l'ordre dans les assemblées. Puisque ça cancanait et que ça cactait dans tous les coins, il a dit que tout le monde se taise et qu'on ne parle pas pour ne rien dire. Et il n'a pas dit ça qu'aux femmes d'ailleurs. Hein. Il disait aussi aux hommes qui parlaient pour ne rien dire, on arrête. Il a aussi dit à son disciple Timothée, je crois, je ne veux pas dire le bêtise, mais en tout cas, que personne ne méprise ta jeunesse. Bien sûr, merci Tite. Donc bien sûr, Tite, il avait des gens qui étaient plus âgés que lui, peut-être plus sages, peut-être avec une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Mais celui qui avait reçu le mandat, en tout cas, d'amener les gens vers Christ, c'était lui. Donc Paul lui dit, ne te laisse pas marcher sur les pieds, même si les gens ont une meilleure connaissance que toi. C'est pas parce que quelqu'un connaît bien la parole de Dieu qu'il est supérieur à toi. D'ailleurs, personne ne devrait être supérieur à l'un ou à l'autre. On est tous sur un pied d'égalité. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a donné à l'un, s'il ne l'a pas donné à l'autre, c'est pour que celui qui l'a reçu enrichisse l'autre de par ce qu'il a reçu. Et celui qui a reçu quelque chose, il lui manque autre chose que quelqu'un d'autre a reçu. C'est pas parce que quelqu'un a des facilités à apprendre et à ressortir la parole de Dieu qu'il est meilleur que les autres. Arrêtons de rechercher des ministères, arrêtons de rechercher une visibilité. Le ministère invisible, qu'est-ce qu'il a dit qu'il en faisait le Seigneur? Il les entourait d'un plus grand honneur. Pourquoi? Parce qu'il savait que les hommes, ils étaient faits comme ça. C'est tout. C'est pas parce qu'on est visible qu'on est mieux qu'un autre. Au contraire, on pourrait être visible et si on n'a pas d'auditoire quelque part, à quoi ça sert? On peut être visible, mais si quelque part on ne transforme pas les gens qui sont en face de nous, à quoi ça sert? Si ce qui demeure en nous, c'est pas l'amour que Jésus a démontré en montant sur cette croix et en souffrant comme il a souffert, ce qu'on fait, ça sert à rien. 1 Corinthiens 13, relisez-le avec ça en tête. Quand Paul dit, je suis qu'un bronze, un blairein qui retentit. En gros, je suis une cymbale, je fais du bruit. Si j'ai pas l'amour, si je suis pas rempli de la compassion dont Jésus-Christ a fait preuve en montant sur cette croix, en sachant tout ce qu'il allait devoir subir, ce que je fais, ça ne sert à rien. Donc voilà, ce soir, c'est vraiment pas de l'accusation. Je l'avais préparé, il y a déjà un moment ça, mais je voulais vraiment, j'avais à cœur qu'on repartage ces souffrances de Christ. Pourquoi? Parce que c'est ça qui doit nous motiver. J'ai purée. J'ai un Seigneur qui a été jusque-là. Quel roi s'est déjà sacrifié comme ça pour ses sujets? Quel Dieu s'est déjà sacrifié comme ça pour sa création? J'en connais pas 10, moi j'en connais qu'un. J'en connais qu'un, et c'est Yeshua. Amen. Amen. On va terminer. Ce que je vous le disais, dans Psaume 22, il n'y a pas que de la souffrance, il y a une espérance aussi. Après le sacrifice, il y a autre chose qui vient. Psaume 22, versets 22 à 32, on terminera avec ça. Psaume 22, versets 22 à 32.
sauve-moi. Donc je reprends un sauve-moi de du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Il n'a pas crié pour rien. On n'a pas un Dieu qui est sourd. Quand un malheureux crie, il l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous, toute la descendance d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux, et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée la cause de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car le règne est à l'Éternel. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte, on parlera du Seigneur à la génération future, on viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Le ministère de la réconciliation, il ne va pas se passer dans la cendre, dans la peine, dans l'abattement, dans l'accablement, non, parce que tous ces temps d'accablement et ces temps de désert, bien celui qui parle ici nous rappelle, on va dans l'assemblée, on publiera son nom, on le louera, on sera rassasié, on sera comblé. Pourquoi? Parce que celui qui agit, c'est celui à qui appartiennent toutes choses, celui vers qui tous plieront le genou, même les puissants de la terre. Ça me réjouit quand je dis ça. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Ça veut dire que si même là ils sont puissants maintenant, ça veut dire que même avec leur puissance, ils ne pourront pas résister à l'Éternel. Et ils ne seront pas mieux que ceux qui auront plié le genou, qui auront été plus humbles. Tous les puissants de la terre se prosterneront et se rassasieront devant l'Éternel. Voilà à quel Dieu nous appartenons. Il y a un temps de peine, un temps de larmes. Amen. On vit ces temps-là, c'est sûr. Yeshua les a vécus. Par contre, après, il y a un temps magnifique où ce qui nous est confié, eh bien, on parlera du Seigneur à la génération future, on viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Et le peuple qui naîtra, c'est quoi? C'est celui qui aura répondu à son appel. On fait partie de ce peuple. On fait partie de ce peuple qui va aller publier ce qu'on fait. On fait partie de ce peuple à qui a été confié le ministère de la réconciliation. Encore une fois, est-ce qu'il a rejeté Israël? Non, ce peuple lui appartient. Ce peuple est la base de cette promesse. Et on fait partie de ça. On n'est pas étranger. On a été adopté. On est des fils et des filles du Dieu très haut. On est un peuple saint, appelé, élu, un sacerdoce royal. Ah, on n'est plus là attaché sur le bois, courbé le dos sous le poids du péché. Non, on a été libéré de ça. Et aujourd'hui, on peut se réjouir parce que Christ, il est mort. Il a servi de sacrifice. Il s'est substitué à nous sur cette croix. Et aujourd'hui, on est vivant, quoi, de notre côté? En lui. Moi, je me rappelle de ce que Jacques avait amené ici. On est issu de lui. On n'est pas une nouvelle créature qui sort de nulle part. On est une nouvelle créature issue de Yeshua. On a cette nature en nous. On a cette nature en nous. Pourquoi? Parce que notre ancienne nature, elle est morte avec Yeshua et que notre nouvelle nature, elle est née en Yeshua. Amen. Voilà à quel point Dieu nous aime. Voilà à quel point Yeshua nous a aimés. Il a été jusqu'à se dépouiller de tout ce qu'il était pour monter sur cette croix. À nous aujourd'hui de nous revêtir de tout ce qu'il est pour que dans son amour, on puisse avoir ce ministère de la réconciliation et avoir cette puissance qu'il a manifestée à la croix. Amen. Amen. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop dur, en tout cas dans cette partie souffrance et abandon. C'est vrai que quand on comprend, moi, le jour où effectivement, quand je préparais quand je préparais sur les souffrances non seulement physiques mais aussi spirituelles, pour moi ça a été assez compliqué. Je m'y suis repris vraiment plusieurs fois parce que quand ça nous tombe dessus, que le Seigneur nous montre à quel point il nous a aimés et les souffrances, même si je suis à des lieux d'avoir subi ce qu'il a subi, on se dit mince, mais à quel point ça a dû être difficile. Il y a des moments où ça a été difficile, je lui ai dit Seigneur, j'arrête, on reprendra plus tard. Pourquoi? Parce que c'est dur à comprendre. Quand on comprend ce qu'il a dû subir à cause de nous, je me dis ouais, ok, je suis encore loin du compte. Mais c'est une motivation, c'est pas une accusation. C'est une motivation à dire ok, j'ai un sauveur qui m'aime à un tel point. Waouh, je m'en étais pas rendu compte. Ben, Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. Je veux aller plus loin et progresser avec toi. C'est là qu'on sort de la religiosité. Si on ne comprend pas ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas sortir de la religiosité. Quelque part, oui, on comprendra, oui, il nous a aimés, mais aimer, ça reste un bien grand mot. Par contre, quand on a compris qu'il nous a aimés, parce qu'on a compris ce que je viens de lire,
là, ça prend une autre dimension. Donc moi, je vous encourage, relisez 1 Corinthiens 13 en ayant en tête jusqu'où Dieu a été à cause de nous, pour nous, parce qu'il nous a aimés. Amen. Voilà, soyez bénis, passez une bonne soirée. Amen.